y a ceux qui aiment la voiture pour ses aspects ostentatoires, voire bling-bling, ceux qui se contentent de se déplacer avec, et puis il y a ceux, de plus en plus nombreux, qui chérissent les valeurs qu'elle véhicule. L'esprit et la vie qui va avec, comme on dit. Une affaire de style, bien plus. De lifestyle au sens littéral du terme. Certes, c'est de moins en moins politiquement correct. À l'heure où les sens interdits barrent de plus en plus la route des bolides, surtout s'ils sont d'ancienne génération. Profitons tant qu'il est encore temps, se répètent en chœur ces passionnés réunis le temps d'une semaine sur les routes de France. Le Tour Auto vient de fêter ses 25 ans et nous nous devions de ne pas manquer le rendez-vous de la passion automobile. De Paris à Cannes, les 230 concurrents se sont élancés de routes en spécial, de lieux prestigieux en circuit, avec des valeurs communes, l'amour des belles mécaniques, le partage, l'esprit de compétition et un sympathique air festif qui vous emmène hors du temps. Côté plateau, rien à dire. L'organisateur Peter Auto connaît la mécanique et réunit à chacun de ses événements un impressionnant patrimoine de voitures, limité dans le cas du Tour Auto aux années 1951 à 1973. Qu'elles évoluent en régularité ou en compétition, les voitures qui ont marqué l'histoire automobile ont toutes répondu présentes à ce musée vivant et itinérant, comme le précise le maître de cérémonie Patrick Peter. On va trouver des Jaguar Mark II, à côté Ferrari Tour de France évidemment, châssis long, mais aussi Ferrari châssis court, Ligier, des voitures qui ont chacune à leur époque gagné le Tour, s'y sont illustrées particulièrement. Paris, Beaune, Lyon, Valence, Marseille et Cannes, l'équipe de Men's Up a suivi ces gentlemen et women drivers au volant d'un roadster Mazda MX-5, certes moderne, mais totalement dans l'esprit de la course. Comme les 230 compétiteurs, nous avons parcouru les 2000 km de ce Tour Auto qui n'a eu de cesse en 25 ans de se développer. Je crois qu'on devait avoir une centaine de concurrents la première année. Et puis la formule a pris dès la première année en fait. On avait juxtaposé de la compétition et de la régularité. Je pense que c'est une des clés du succès. Et très vite on a eu 130, 150, 180 concurrents. Et puis on est maintenant limité à 230, non pas du fait des concurrents, mais pour des raisons de logistique hôtelière, etc. Mais on est très content parce que 25 ans c'est une grande étape. Le Tour Auto, c'est bien plus qu'une simple compétition, c'est un état d'esprit, une ambiance, un regroupement de personnes de tout horizon liées par leur passion. Participer au Tour Auto, c'est rentrer dans une communauté, faire partie du petit groupe fermé de ceux qui ont eu la chance de partager ces instants hors du temps et de l'espace. C'est du plaisir, c'est de la substance évidemment, donc la performance, de la mécanique, et puis c'est le fait d'être ensemble. C'est-à-dire qu'on ne segmente pas, mais on réunit. Et les gens ici ont envie d'être ensemble. Il y a toujours des gens qui ont envie d'être seuls et qui croient qu'ils vont gagner le championnat du monde. Mais en général, ce que les gens aiment ici, c'est d'être ensemble et de participer à une expérience plus qu'une compétition. Et quand on demande aux compétiteurs leur motivation, même les pilotes professionnels restent humbles. La gagne, c'est un grand mot. En tout cas, on va essayer de bien figurer. C'est vrai qu'on a une voiture pour, on a un équipage pour, on a une assistance pour, celle d'Eric et Larry. Vraiment, on a mis toutes les chances de notre côté. La voiture a été complètement refaite. Elle a été rodée. Eric a roulé un petit peu sur le circuit d'Albi. Il a rodé la boîte, les freins, tout va bien. Maintenant, c'est vrai que c'est une voiture ancienne. C'est loin de mes habitudes des voitures modernes. Donc, je crois que physiquement ça va être très dur aussi parce qu'il fait chaud, la direction est lourde, on a beaucoup de kilomètres, la voiture est épouvantablement bruyante. Mais je pense que le principal c'est se faire plaisir, finir absolument. Ouais, voilà. Et je pense que si on finit on sera pas mal. Le Tour Auto, c'est aussi une véritable affaire de style. Si la majorité des compétiteurs n'hésitent pas à mettre les mains dans le moteur, il n'en demeure pas moins de véritables gentlemen et dignes ambassadeurs des bolides qu'ils pilotent. Pas étonnant donc de retrouver parmi les partenaires titres le maître chemisier Alain Figaret. Figaret, c'est un petit peu le chic parisien. Quand on voit un endroit pareil, la réunion des gens passionnés qui participent ou qui nous rendent visite, ces autos extraordinaires, je pense que ça faisait vraiment sens pour la marque. Pour ajouter un petit peu d'aspérité et on est simplement tombé amoureux
de cet endroit, de cet événement. Et c'est plus qu'un musée vivant, c'est vraiment maintenir un savoir-faire, une tradition vivante, pouvoir les approcher partout. Enfin, c'est vraiment pour nous la course automobile qui représentait toutes les valeurs qu'on voulait diffuser. Et il faut reconnaître qu'Alain Figaret, au fil des années, a réussi à imposer sa signature qui se joue du temps et qui mêle avec adresse, classicisme et audace. Au point de créer une pièce de vestiaire incontournable pour tous les participants, devenue un signe de ralliement et d'appartenance à cette grande famille Tour Auto. C'est vrai que ça a été la prise de cette veste bleu marine, parce que c'est les codes qu'on a toujours travaillé, a été assez rapide. Et on est simplement extrêmement fiers de ça. Ça nous amuse beaucoup, bien évidemment, que de l'avoir porté par tous les concurrents. Mais au-delà, ça va bien plus que ça. C'est vraiment un signe de connivence, de reconnaissance. C'est un peu une icône communautaire et on la voit partout. C'est formidable d'avoir réussi à créer un produit incontournable comme ça. Et cette veste, aujourd'hui, elle est très très demandée. Donc c'est simplement une grande fierté. L'élégance se retrouve chez tous les partenaires. Même le partenaire titre Optique 2000 a su proposer une monture reprenant les codes de l'événement sans en faire pour autant un objet publicitaire. Veste, polo, chemise, il ne manquait plus qu'à cette panoplie l'accessoire de mode préféré des hommes, un garde-temps élégant et fonctionnel. Pour la deuxième année consécutive, c'est la manufacture Zénith qui propose un chronographe en série limitée basé sur son célèbre mouvement El Primero. Alors l'édition 2016, je dirais c'est la cousine de la 2015, c'est-à-dire qu'en termes de performance, c'est le même mouvement, c'est le El Primero haute fréquence. En termes d'esthétique, par contre, on est parti dans un gris qui est un gris extrêmement intéressant parce qu'il est sportif, mais aussi portable hors des circuits, avec une nouveauté mondiale qui est un bracelet en textile qui n'a jamais été fait jusqu'à présent, puisque les textiles qu'on connaît c'est des natto, et aujourd'hui on est sur un textile de très haute qualité dont tous les motifs sont brodés dans la masse et non pas sérigraphiés comme la plupart des autres produits. Alors c'est une série limitée à 500 exemplaires. Les gagnants d'une catégorie que l'on décide en général aléatoirement parce qu'on ne veut pas que les gens courent pour ce prix-là, sera donné à Cannes effectivement à l'arrivée. 2000 km, 800 personnes, 250 journalistes et plus de 100 000 spectateurs sur le long du parcours, le Tour Auto est évidemment une machine bien huilée qui engendre une belle visibilité à travers la France. Mais la motivation première de tous n'est pas uniquement mercantile. Des participants aux journalistes en passant par les partenaires, tous reviennent certes fatigués mais avec des étoiles plein les yeux. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le patron de Zénith himself a enfilé la combinaison pour parcourir le Tour Auto dans une Jaguar type E. Alors il n'est pas possible d'être simplement un sponsor qui met son nom sur la voiture. Il faut pouvoir avoir une crédibilité et rentrer dans ce milieu. Rentrer dans ce milieu, ça veut dire effectivement y participer. Et l'année passée, c'était ma première participation, je connaissais personne. Et cette année, j'ai fait que dire salut à tous les gens que j'ai croisés parce que la communauté m'a accepté. Et il n'est pas le seul. Ludovic Leboeuf, PDG de Figaret, est lui aussi engagé depuis de nombreuses années sur le Tour, aux côtés tout d'abord de son épouse et désormais de son fils. On y goûte et je pense qu'on y prend goût définitivement. On court après le classement, l'an dernier 8e au scratch. Ça va être difficile de faire mieux parce qu'il y a du beau monde devant. Mais voilà, il faut rester raisonnable, ce qui n'est pas toujours facile. Mais on va essayer de faire une jolie performance encore et faire ça avec son fils. C'est un vrai privilège parce que ça crée des souvenirs, ça rajoute encore de la complicité et c'est vraiment magique. C'est un moment très fort d'émotion. Et lorsque l'on demande à ces messieurs dans quel état d'esprit ils sont avant le départ, on devine facilement qu'ils n'hésiteront pas une seconde à revenir l'année prochaine. C'est juste trop long d'attendre que d'être dans la voiture. L'état d'esprit, comme je vous disais, c'est se faire plaisir. À partir de là, on sera déjà content.